People worry about the Muslim Brotherhood. Are you confident that a post-Mubarak Egypt will not give rise to some kind of Islamic fundamentalist force that will undermine the democracy of Egypt? I'm quite confident of that, Farid. This is a myth that was sold by the Mubarak regime, that it's either us, the ruthless dictators, or a Muslim Al-Qaeda type. You know, the Muslim Brotherhood has nothing to do with the Iranian model, has nothing to do with extremism, as we have seen it in Afghanistan and other places. The Muslim Brotherhood is a religiously conservative group. They are a minority in Egypt. They are not a majority of the Egyptian people, but they have a lot of credibility because all the other liberal parties have been smothered for 30 years. They are in favor of a civil state. They are in favor of working on the basis of a constitution that have red lines, that every Egyptian have the same rights, same obligation. The state in no way will be a state based on religion. And I have been reaching out to them that we need to include them. They are part of the Egyptian society as much as the Marxist party here. I think this myth that has been perpetuated and sold by the regime has no iota of reality. As you know, Farid, I work with the Iranians. I have worked here. There is 100% difference between the two societies. And finally, les mouvements d'opposition ont chargé aussi Mohamed El Baradei de négocier avec le régime du président Moubarak. Ce sont les frères musulmans, le mouvement le plus ancien de l'islamisme sunnite, qui sont en fait la première force politique s'opposant au pouvoir en place. Et depuis le début de la révolte populaire, ils sont très présents, comme nous le montre ce reportage de nos envoyés spéciaux Patrick Fandiot et Mathieu Sellard. Entre deux prières, la mosquée Ismaïlia a une toute autre apparence. Plutôt inattendue, celle des urgences. Un centre de soins monté à la hâte il y a 4 jours pour les blessés de la Révolution. En blouse blanche ou en voile intégral noir, les soignants sont en majorité membres du mouvement islamiste des frères musulmans, comme cette jeune infirmière qui pratique des stérilisations rustiques. On va continuer de les soigner jusqu'à ce que Moubarak s'en aille. Officiellement, leur organisation est interdite, mais dans les faits, tolérée par le pouvoir. Depuis le début de la révolte, les frères musulmans sont beaucoup plus visibles. Ahmad est l'un des responsables du mouvement islamiste qui fait plus que jamais de l'action sociale sa principale force. Il faut absolument être près des gens. Tous les blessés sont nos frères, nos sœurs, nos voisins. Et nous, on les aide, sans qu'ils aient besoin de nous le demander. Les frères sont partout, tout le temps, omniprésents dans les coulisses, organisant des patrouilles citoyennes pour remplacer la police du régime qui a disparu. On a fait chacun un plan de notre quartier, on a réuni les jeunes à la mosquée et on organise la surveillance des banques ou des bâtiments publics. Dans les cortèges, peu de slogans religieux. Les frères ne tiennent pas à passer pour un parti d'islamistes barbus et préfèrent montrer le visage rassurant de certains de leurs dirigeants, des avocats en costume occidental. Depuis le début de cette révolte populaire, les frères musulmans sont condamnés à de subtiles contorsions politiques. Ils ne veulent surtout pas apparaître en tête du mouvement pour ne pas effrayer le reste de l'opposition laïque. Mais ils n'ont pas non plus envie de laisser passer cette occasion historique de se débarrasser de leur vieil adversaire, Hosni Moubarak.